Aujourd'hui, nous sommes lundi. En instant écho, Jennifer Satiévi, vous avez voulu nous parler de l'huile de palme. On a parlé, comment dit-on? Du vin de palme. Du vin de palme il y a quelques jours. Oui. Le vin de palme, cette boisson assez intéressante. Délicieuse. Très délicieuse d'ailleurs, dont il faut penser à l'exportation. Tout à fait. Et aujourd'hui, vous reprenez le palmier et vous nous parlez d'une autre dérivée de ce palmier. Il s'agit de l'huile de palme. Dérivée que vous avez d'ailleurs évoquée la dernière fois, je vous rappelle. Et Bien voilà, sûr. Beaucoup de personnes utilisent l'huile de palme produite au Bénin. Et pour la petite histoire, les premiers explorateurs européens déjà à leur arrivée, avaient découvert cette activité-là. Le régime de palme. Voilà, c'est là que ça commence. Là, elles sont en train de décortiquer. Mais justement, voilà, les premiers explorateurs européens ont vu cette activité, ce qui veut dire que c'est quelque chose qu'il se faisait il y a très très longtemps déjà, Roch. Chez nous, ça fait partie de notre histoire, j'ai envie de dire. Alors, cela intervient aussi bien dans les mets culinaires que dans la composition de beaucoup de choses. On avait parlé en temps du savon Corto, j'espère que vous vous en souvenez toujours. Oui, tout à fait. Et ainsi de suite, beaucoup d'autres choses. Donc, ce système de production connu en cette période-là, justement, est resté artisanal jusqu'à la moitié du XXe siècle et la production des artisanes justement dépassait largement la demande nationale et internationale. Donc les exportations en ce moment posaient un peu problème et ensuite il y a eu l'idée de la transformer. Donc là, vous voyez, l'huile de palme, au début, se faisait de façon manuelle. Oui. Parfois, on utilisait les pieds et tout ça, parce que c'est ça la fabrication. Vous avez fait ça une fois? Moi, je l'ai fait. On est dans voilà, c'est une sorte de... C'est un peu construit comme... cuve, voilà, une cuve en ciment, généralement, ou en terre. C'est en terre. En terre. Et vous y entrez, vous tenez deux bois comme ça, et puis voilà. Mais on se rend compte qu'en fait, ça crée des problèmes. Donc, c'est là que les moulins également sont sortis. Et à ce moment déjà, on a commencé à voir ce qu'on peut appeler une industrialisation, même si ce n'est pas de très grandes machines. Un peu comme nous voyons. Tout à fait. Ouais. Même si ce n'est pas de très grandes machines, quand même avec le peu qu'on a, en espérant. Et à ce moment maintenant, bon, on parle du 2000, l'an 2000, donc on n'avait plus du tout les Européens. Donc, nous sommes parvenus à le faire nous-mêmes. Et en ce moment, quelque chose a changé. Ouais. Les transformations sont beaucoup plus améliorées et en ce moment déjà, le marché local de l'huile de palme au Bénin a couvert déjà 83%. A été couvert à 83% par la production de ces artisanes-là. Donc, ces productions locales, traditionnelles, je vais dire, au fil du temps, ça évolue. Vous voyez certaines personnes qui ajoutent certains additifs et tout ça, donc qui sont beaucoup plus aimés. Et c'est sûr, moi, je dirais personnellement, que je dis, les réflexions se poursuivent. On va continuer à améliorer la chose, mais ce qui est sûr de la découverte par les Européens a maintenant, on va dire, qu'un très grand pas est fait. Voilà. Et vous savez, quel est le roi? C'est une question colle, hein? Quel est le roi qui a... Pourquoi vous me posez la question colle en direct au lieu de me la souffler? Qui a fait la promotion du palmier à huile au Bénin? Vous connaissez le roi, là? Bon, d'accord. Je vais vous demander, j'ai droit à un joker, donc vous me proposez deux réponses et je fais mon choix. Bon, les téléspectateurs sont là, ils vont vous proposer. J'attends impatiemment alors. Entre le roi Bianzin et le roi Guézo, c'est lequel? C'est Guézo. D'accord. Voilà, c'est ça, c'est ça la bonne réponse. Il faut dire aussi qu'aujourd'hui, on est en train de promouvoir la plantation des palmiers à huile pour la production à grande échelle de l'huile de palme qu'on peut exporter. Ça satisfait d'abord la consommation interne et exporter justement. Et vous savez, le Bénin en exportait, surtout vers le grand voisin de l'Est, mais depuis, voilà, cette activité a stagné, mais on espère que d'ici là, on pourra relever la pente comme il faut et peut-être aller au-delà, Roch. Oui, pourquoi pas. Vous allez peut-être vous y lancer. Je sais que vous aimez beaucoup tout ce qui est business. Ben, j'y suis.
Pourquoi ça ne me surprend pas? Je fais la production de palmiers, je fais également de l'huile. J'espère que vous avez écouté les conseils tout à l'heure et vous êtes bien exposé. Oui, en tout cas, je vous souhaite... Bien sûr. Alors, merci hein, Jennifer Sativi.